BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 18 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, on va parler de cette réunion qui va durer cet après-midi à Bercy, où les représentants patronaux sont reçus par le ministre de l'économie, des représentants patronaux incités à mettre la main à la poche pour revaloriser les salaires éventuellement, en tout cas pour participer à cette lutte contre l'inflation. Pour en parler avec nous, Dominique Métayer, bonjour. Allô. Dominique Métayer, vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec nous? Je vous entends. Merveilleux, je vous entends aussi, président de l'UDP. Parfait. Vous allez rencontrer Bruno Le Maire, vous allez participer à ces réunions que le gouvernement souhaite pour inciter les entreprises à participer à cet effort. Dominique Métayer, est-ce que la pression du gouvernement sur les entrepreneurs est légitime ? Bonjour, oui, la pression elle est constante, de toute façon légitime, certainement dans cette période. En tout état de cause, on peut faire que ce qu'il est possible de faire donc en la matière, et on comprend bien, puisque nous y sommes confrontés aussi, nous, directement, en termes d'inflation, en termes de pouvoir d'achat, eh bien, que des ajustements doivent être opérés. Maintenant, il faut que les entreprises soient en capacité de pouvoir le faire, répondre donc à ces appels du gouvernement. C'est pour ça qu'on attend cet après-midi de voir de quelle manière Monsieur le ministre Bruno Le Maire va nous présenter les choses et sur quel levier il va pouvoir agir pour que nous puissions, nous aussi, transmettre ces informations à nos différentes branches professionnelles qui sont à même, eux, d'apprécier et de revaloriser notamment les salaires. On vous entend, Dominique Métayer, vous avez déjà beaucoup fait, j'imagine. Vous avez sans doute, en tout cas les entreprises ont déjà largement participé, parfois renié leurs marges. On pense notamment aux consommateurs pour ne pas trop augmenter les prix. Ça ne suffit pas, visiblement, selon le gouvernement ? Écoutez, il est certain qu'il y a des tensions, des sollicitations, malgré tout par rapport à cela. Pour ce qui nous concerne, compte tenu de la typologie de nos entreprises, des TPE, 98% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Nous sommes, confrontés tous les jours à ce relationnel avec nos salariés, les hommes et les femmes qui travaillent chez nous. Et donc, on doit répondre au quotidien, si on peut dire, bien sûr, à ces sollicitations, à ces problématiques. Et donc, on fait des efforts au quotidien. Maintenant, si le gouvernement met en place des dispositifs qui permettent de franchir un pas supplémentaire ou combler là où ce ne serait déjà pas fait, eh bien, on serait preneur de suggestions et de propositions. On a entendu parler du doublement ou du triplement de la prime qui pourrait être délivrée chaque année exempte de charges et de charges sociales et d'impôts sur celle-ci. Également l'intéressement qui pourrait doubler aussi en ayant un contrat d'intéressement. Donc c'est des outils qui peuvent permettre aux hommes et aux femmes chefs d'entreprise de réfléchir à des solutions sans que pour autant ça handicape le développement de l'entreprise et puis aussi que ça ne fasse pas flamber de notre côté les prix et alimenter par ce biais également l'inflation. Il faut qu'on puisse conserver nos clients, non seulement nos clients mais aussi nos salariés. Donc c'est une équation que nous devons résoudre au quotidien et puis aujourd'hui particulièrement par rapport à ce qui va nous être proposé. Coincé entre le marteau et l'enclume, on l'entend parmi les dispositifs qui ont été mis en place, la baisse d'impôt des productions par exemple, les 7 milliards d'euros de baisse d'impôt de production qui ont peut-être participé à la compétitivité des entreprises. Est-ce que avec le triplement également de la prime Macron, ça fait partie des mesures qui pourraient inciter les entreprises à rehausser les salaires ? Ça fait partie des paramètres effectivement qui permettent de mieux apprécier la situation, de faire des simulations pour voir où ça conduit les entreprises et ça pas d'une façon rapide mais dans le temps. Nous ne sommes pas sortis encore de cette crise russo-ukrainienne et nous sortons à peine du Covid. Les entreprises sont malgré tout fragilisées. D'ailleurs, on a vu que les chiffres de cessation d'activité avaient augmenté ces dernières semaines. Donc on reprend un cycle, si on peut dire, normal. Il faut être très très vigilant en surveillant ces paramètres et en gardant effectivement la paix sociale dont nous avons besoin dans nos entreprises pour travailler au quotidien et avoir la production nécessaire afin de pérenniser ces entreprises et d'assurer bien sûr non seulement les salaires mais les charges qui sont inhérentes et puis continuer à développer nos entreprises pour qu'elles soient demain encore plus performantes.
En un mot, Dominique Métayer, l'U2P a eu l'habitude de travailler ces dernières années avec Bruno Le Maire, le ministre qui a été reconduit dans ses fonctions. C'est un bon interlocuteur selon vous pour mener à bien ces prochains chantiers ? Écoutez, on s'est satisfait de sa reconduction. On a été habitué à travailler avec, y compris avec Madame la Première ministre pendant cette période de Covid. Nous, ce qu'on avait souhaité à l'U2P, quand on nous a posé la question pour les entreprises de proximité, ce qu'on souhaitait après Covid, et la guerre ukrainienne n'était pas encore là, on a souhaité avoir un dialogue, un échange, comme on l'avait eu pendant cette période de Covid, afin de trouver des solutions les plus adaptées à la typologie de nos entreprises. Je vois que c'est ce qui est fait aujourd'hui au premier abord. Donc, on espère beaucoup ce travail collaboratif entre les uns et les autres, différents responsables, afin de trouver des meilleures solutions pour notre pays. Merci Dominique Métayer, président de l'U2P, d'être venu sur BFM Business. Et bon courage pour ces discussions à Bercy aujourd'hui avec Bruno Le Maire. Merci.